Monsieur le Président, Madame, Monsieur, permettez-moi de vous proposer un point de vue particulier. Celui de soldats français, un matin d'avril 2011. Ils arrivent dans des chars du camp français situé à proximité et se lancent à l'attaque, appuyés par les hélicoptères du 1er régiment d'hélicoptères de combat de l'armée française, des postes de l'armée ivoirienne situés sur le chemin de la résidence présidentielle. L'armée française dans toute sa puissance. L'enceinte de la résidence est atteinte vers les 11 heures et les grilles d'accès écrasées. La résidence est en partie détruite. Des grenades incendiaires y ont été lancées des hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre française qui l'ont survolé toute la nuit et toute la journée précédente. Ces occupants, dont des femmes et des enfants, des familles entières, terrorisées, se sont terrés dans les sous-sols, attendant l'assaut final. Après que les commandos français ont investi la résidence et que les quelques défenseurs se sont rendus, il faut deux bonnes heures aux soldats français pour aller chercher les premiers éléments de l'armée pro-Ouattara qui étaient alors occupés à piller les quartiers du nord d'Abidjan. Leur colonne de 200 véhicules, précédés et guidés par des soldats français, atteint la résidence vers 13 heures. C'est alors qu'appuyés par des commandos français, ils pénètrent dans les bâtiments et se saisissent du président Gbagbo. Beaucoup d'occupants de la résidence sont battus ou blessés. Certains sont assassinés par les mercenaires et soldats pro-Ouattara. D'autres sauvés in extremis par des soldats français. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, pas un mot sur ces faits essentiels et tragiques dans le mémoire préliminaire du procureur. Pas un mot dans son discours d'ouverture sur l'implication militaire française. Le président Gbagbo, comme le savent tous les Ivoiriens et tous les Africains, est un démocrate, un vrai démocrate, un homme qui a lutté toute sa vie pour l'instauration de la démocratie, le promoteur du multipartisme en Côte d'Ivoire, un homme qui aura préféré la prison et l'exil aux compromissions, un homme qui n'a jamais transigé avec ses principes, un homme qui sait que pour construire un pays, il faut imaginer un vivre ensemble, donner une place à chacun. Et pour que chacun ait sa place, il lui faut se saisir de son propre destin. L'éducation est donc première, et c'est pourquoi le président Gbagbo a mis en place un système remarquable d'éducation gratuite et obligatoire, de même qu'un système de protection de santé novateur. Il vous appartiendra de la dire. Vous êtes la justice. Pour la première fois dans l'histoire des relations internationales, il est donné à des juges internationaux et indépendants le pouvoir de dire non, le pouvoir de condamner les manœuvres d'intérêts économiques et politiques puissants, le pouvoir de condamner la corruption dont ils se nourrissent, le pouvoir de condamner le mépris dans lequel ces intérêts tiennent les institutions des pays. Ainsi, vous pourrez dire non
à un monde ancien, archaïque, au monde de la domination et de la violence. Vous pourrez faire entendre la voix de la raison, la voix de la modernité, dire le juste. En proclamant la vérité, vous rendrez son histoire à la Côte d'Ivoire, vous rendrez leur dignité aux Ivoiriens et vous poserez enfin les fondements d'une vraie réconciliation. Merci.